Les applications Nokia Ear sur Windows Phone 8, le Galaxy S4 se passerait d'écran OLED et d'Exynos et du freemium sur app.net. Bonjour à tous, nous sommes le mardi 26 février 2013 et c'est le Fresh News du jour. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. Salué pour son efficacité et sa gratuité, le système de cartographie de Nokia s'étend aujourd'hui à tous les smartphones tournant sur Windows Phone 8. Avec Google et Apple en ligne de mire, Nokia compte bien asseoir sa position avec son panel d'applications Ear, en devenant à elle seule un argument commercial. Sont concernées les applications Ear Maps, Ear Drive+, Ear Transit et Ear City Lens. Pour rappel, Nokia Ear donne accès à des cartes gratuites de 196 pays, dont 32 d'entre eux disposent d'infotrafic. S'ajoute à cela 29 000 bâtiments en 3D, 6 000 centres commerciaux et aéroports, 700 villes avec transport en commun ou encore 60 langues pour le guidage. Et comme si cela ne suffisait pas, Ear Maps peut désormais compter sur la technologie LiveSight qui se charge de vous indiquer quel lieu vous entoure, tandis que PlaceTag se concentrera sur vos points of interest. Une stratégie plus agressive pour le constructeur finlandais qui, à terme, pourrait très bien taquiner la concurrence sur leur propre terrain comme le fait si habilement Google sur iOS. Grand absent de la scène du Mobile World Congress, le Galaxy S4 de Samsung fait néanmoins l'objet de bruits de couloir au salon espagnol, à tel point que ses principales caractéristiques techniques auraient fuité. Selon une source du site Sam Mobile, exit l'écran AMOLED au profit d'un écran LCD. La photo, malgré sa faible luminosité, semble le confirmer avec les halos d'un rétroéclairage. Comme escompté, l'écran du Galaxy S4 serait de 4,99 pouces pour une résolution de 1920 par 1080 pixels, autant dire du Full HD. Le processeur s'en va aussi de son changement avec un Snapdragon 600 de Qualcomm, l'Exynos 5 posant des problèmes de surchauffe à Samsung. Ce nouveau CPU quadricœur serait cadencé à 1,9 GHz et accompagné de 2 Go de mémoire vive pour une mémoire interne de 16, 32 ou même 64 Go. Enfin, les 13 millions de pixels du capteur dorsal devraient, si cela se confirme, ravir les aficionados de la photo. Il n'y a plus qu'à attendre patiemment le 14 mars prochain, date réservée par Samsung pour la présentation du S4. Pendant que des dizaines de réseaux sociaux se tirent le mou dans une lutte acharnée, d'autres ont décidé d'emprunter une toute autre voie. C'est le cas d'app.net qui se distingue de ses congénères avec ses membres pour seule source de revenus. Il fut un temps où il était nécessaire de débourser par an la modique somme de 27,5 €, un tarif qui malgré ses avantages en rebutait plus d'un. C'est pourquoi le fondateur du réseau a souhaité lâcher du lest en offrant la possibilité aux curieux d'ouvrir un compte gratuit et limité. Pour cela, l'invitation au réseau devra se faire par un adhérent au réseau. Chaque membre peut parrainer 3 amis, limite qui pourrait sauter assez rapidement. Comme l'idée ici est de donner un avant-goût des services app.net, seuls 500 mégaoctets de stockage sur les 10 gigaoctets habituels vous seront octroyés. Une restriction qui s'applique également aux followers limités à 40, contrairement aux membres premium pour lesquels cette limitation n'existe pas, encore heureux. Ce revirement de situation pour app.net doit-il se traduire par un désintérêt naissant des membres ou au contraire, une prise de conscience sur la pérennité de son modèle économique? Les prochaines semaines nous le diront. Retrouvez dès à présent les reportages de Nicolas au Mobile World Congress sur lecollectif.orange.fr ou sur notre site rubrique World Mobile Congress. Il vous dévoile les nouveautés des constructeurs pour cette année 2013. Et nous vous avons parlé il y a quelques jours de Hello Police. Si vous souhaitez la tester, la version bêta publique est enfin lancée. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne journée.